Toi s'élève et publie ta louange, toi notre Dieu, toi qui es ton peuple, tu as mis dans nos cœurs de joie, ton amour fait que nous merveilles. Ô Dieu très saint, Trinité bienheureuse, nous confessons ton mystère insondable. Tu es pour nous la source de la vie. Tout l'univers est rempli de ta gloire. Nos voix s'élèvent et publient ta louange. Toi, notre Dieu, toi qui bénis ton peuple, tu as mis dans nos cœurs de joie, ton amour fait que nous te prions, Père infiniment saint, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, répands sur nous l'onction de ton esprit, que chantons-nous ta louange éternelle. Nos voix s'élèvent et publient ta louange, toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple, tu as mis dans nos cœurs de joie, ton amour fait que nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que soit avec vous. Éminence, Monsieur le Préfet, chers frères évêques, chers amis prêtres, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers frères et sœurs dans le Christ. Le 13 août 1317, sa sainteté le pape Jean XXII, second pape résidant en Avignon, érigeait le diocèse de Luçon, lui donnant comme premier évêque Pierre de la Voirie, abbé de la communauté monastique établie en ce lieu. Depuis bien des siècles, les chrétiens avaient fécondé cette terre, vivant en communauté de destin avec tous les habitants de notre territoire. À l'école des grands ordres monastiques, ils ont façonné les paysages, tout en témoignant d'une espérance que rien ne peut vaincre. Les générations de fidèles du Christ qui se sont succédées ont connu les durs labeurs des temps difficiles, les conflits, l'isolement, les luttes d'une Église fracturée, les exils vers le Nouveau Monde, l'aventure des gens de mer, la grande épopée du soulèvement vendéen, le temps du pardon, la renaissance dans la foi, l'espérance de l'entrée dans la modernité, l'épreuve de la sécularisation et de l'indifférence religieuse. À chaque époque, les chrétiens ont su ouvrir leur cœur à l'œuvre de l'Esprit qui réalise toutes choses nouvelles et permet de défricher de nouveaux chemins. Ils ont toujours porté cette conviction: à époque nouvelle, nouveau chemin pour l'évangélisation. Telle est la certitude qui nourrit aujourd'hui notre engagement missionnaire.
Éminence, chers frères évêques, vous tous ici présents, soyez vivement remerciés pour votre présence. Elle donne un éclat tout particulier à ce jour. Elle élargit notre regard à la dimension de l'Église universelle. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, bone voluntatis. Benedicimus Dei. Glorificamus Dei.
Prions le Seigneur. En toutes les églises disséminées sur terre, tu veux, Seigneur, rendre visible l'unique Église du Christ, son Église sainte, catholique et apostolique. Garde les prêtres et les fidèles unis à leur évêque. Rassemble-nous dans l'Esprit Saint par l'Évangile et l'Eucharistie, si bien que l'Église de Luçon soit une image de l'Église universelle et le signe du Christ présent dans le monde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur.
bouche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent: Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Excellences, mes seigneurs, les archevêques et évêques, bien chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans le Christ, j'éprouve une joie immense d'être parmi vous ce soir, au cœur de cette Eucharistie. Cette messe solennelle du 700e anniversaire de la création de votre diocèse est célébrée en cette avant-veille de la grande solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie
dans cette cathédrale qui lui est dédiée sous ce vocable. L'Assomption de Notre-Dame nous rappelle la finalité de notre vie ici-bas. Comme elle, nous sommes appelés par la foi à accueillir Jésus dans notre vie, à célébrer notre Dieu très puissant qui élève les humbles et abaisse l'orgueil des puissants de ce monde. La Vierge Marie, que le grand saint vendéen, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, appelait notre seule espérance, notre ancre dans la tempête, nous aide chaque jour à connaître, à aimer et à rencontrer personnellement et en toute vérité celui qui est son Fils divin, Jésus notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme. La Sainte Vierge est donc la mère et l'éducatrice de notre foi, selon une expression de Saint Jean Bosco. Oui, en ce jour et à travers cette célébration solennelle de la très sainte messe, qui est le sacrifice du Christ Sauveur, nous voulons faire mémoire de la bonté que Dieu a manifestée en appelant le peuple vendéen à le connaître, à l'aimer et à le servir jusqu'au martyre, jusqu'à l'effusion du sang. Nous allons supplier ensemble le Seigneur d'accorder aux Vendéens de notre temps la vigueur et le rayonnement de la foi dont leurs ancêtres ont su faire preuve au long des siècles, en gardant fidèlement les commandements de Dieu et, si nécessaire, en les défendant avec courage jusqu'au don de leur vie, et en témoignant de ce même dynamisme missionnaire qui a lancé tant d'hommes et de femmes de votre province aux quatre coins du monde, tel le Père Noël Tenot, l'un des martyrs de Laos, béatifié le 11 décembre de l'an dernier. Ce saint prêtre, dans le souci ardent de sauver les âmes, n'avait pas peur de marcher pieds nus dans la brousse pour porter la parole de la vie et l'amour miséricordieux de Dieu, tant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Les lectures de cette messe dominicale nous donnent l'occasion de méditer sur notre foi et donc sur la présence de Dieu dans notre vie. La première lecture nous le dit sans ambages. Dieu n'est pas dans l'ouragan, dont la force et la violence fendaient les montagnes et brisaient les rochers, ni dans le tremblement de terre ou le fracas du tonnerre. Il n'était pas dans le feu, ni dans le bruit, celui dont nos oreilles sont saturées dans notre monde de frénésie médiatique et de discours insipides et trop souvent démagogiques. Mais ce n'est pas seulement le monde qui vit dans la frénésie et les discours insipides et démagogiques. L'Église elle-même, dans son enseignement doctrinaire et moral, vit aujourd'hui dans la cacophonie, dans la confusion des thèses, dans la duplicité, dans le double ou triple vérité, dans une avalanche d'interprétations et une démagogie pastorale que l'on pourrait considérer comme un grand désordre ecclésial.
il y a comme un obscurcissement, une éclipse de l'apport décisif de la révélation à la morale. Nous avons tous tendance à oublier, par le retour de la casuistique et nos multiples plans pastoraux ou d'accompagnement, que Dieu est présent dans l'intimité de notre âme, dans le murmure de la brise légère, au plus profond de notre cœur. Comme le prophète Élie, sur le mont Carmel, nous sommes appelés à accueillir dans notre vie le mystère de Dieu, qui se révèle à nous comme un Dieu silencieux, un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et de vérité. Et cette révélation du Dieu d'amour et de vérité, un Dieu un et trine, est un dévoilement à partir d'une rencontre intime, celle de Jésus, qui vient vers nous en marchant sur la mer de nos doutes, de nos incertitudes et même de nos trahisons, de nos démissions et de nos refus de croire et d'aimer. La barque battue par les vents, dont nous parle l'Évangile de ce jour, a toujours été perçue par les pères de l'Église comme une image de l'Église qui avance ici-bas en ramant à contre-courant, au milieu des difficultés et des épreuves de toutes sortes, en particulier la persécution. Le jour de notre baptême, nous sommes tous montés dans cette barque qui est pour nous l'Église. En effet, comme les dimanches précédents, les textes bibliques reviennent encore sur un aspect particulier de l'Église. Jésus veut que le salut qu'il nous offre parvienne à tout homme à travers les apôtres. Ce sont uniquement eux seuls, c'est-à-dire les apôtres, qui distribuent ce pain que le Christ multiplie pour assouvir la faim profonde de l'homme. Et ceux qui avaient mangé ce pain étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Et le service humble et sacerdotal de distribuer ce pain a été assuré par ces généreux et infatigables serviteurs de Dieu, sans adjoindre une aide, une collaboration ou un ministre extraordinaire. Mais les apôtres, tout en ayant reçu par pure grâce cette charge particulière, ne sont pas très différents des autres hommes. Ils restent des hommes avec leurs faiblesses, leurs limites humaines, leurs péchés, leurs peurs, leur manque de foi, leurs angoisses et leur enthousiasme. Ce sont là des réalités évidentes et incontournables, même si bien souvent elles ne sont pas suffisamment prises en considération, soit par ceux qui croient, soit par ceux qui ne croient pas. Si l'on tenait réellement compte des pauvretés, des limites, du manque de foi réel des serviteurs de Dieu que sont les prêtres et les évêques, on ne devrait plus entendre dire que tel prêtre ou tel laïc a quitté l'Église parce qu'il était trop humain, trop pécheur, trop faible, ou bien trop éloigné de la vie quotidienne des hommes, de leurs angoisses, de leurs peurs. Malheureusement, ce sont des déchirements qui arrivent. Il y a des prêtres, il y a des religieux humainement et spirituellement plus pauvres que certains fidèles laïcs
de grande noblesse humaine et de grande humilité chrétienne, totalement donnée à Dieu. Quand bien même Jésus a dit que nous devons être parfaits comme Dieu notre Père est parfait, quand bien même il s'est donné à nous comme modèle en disant « Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le soulagement pour vos âmes. » Le Seigneur Jésus sait que nos misères sont toujours là à revendiquer un projet de vie qui ne coïncide pas à son plan de salut. Cette continuelle alternance entre l'être et le devoir d'être, entre le projet à réaliser et la réalité qui quotidiennement nous oppresse et nous écrase. Les premiers chrétiens à l'école de Saint-Matthieu l'ont comparé à la barque dans laquelle les apôtres tentent de traverser le lac dans la nuit obscure de notre temps. Ils tentent parce qu'ils sont fatigués par une nuit de tempête. Ils tentent parce que les vents contraires entravent leur coup de rame. Ils tentent parce que les ondes secouent violemment la barque, de telle sorte que l'on a l'impression que tout va sombrer d'un moment à l'autre. Ils tentent parce que dans l'obscurité, il n'est facile pour personne de marcher. Et quand il y a l'obscurité dans notre cœur et autour de nous, incompréhension, échec, problèmes familiaux, maladies, persécutions, alors même le Seigneur, qui avait donné l'ordre à ses apôtres de monter dans la barque et de les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules, n'est plus reconnaissable. Il est perçu comme un fantôme, comme quelque chose d'évanescent, de lointain, dominé par la peur et pris par le désespoir, par l'angoisse. Les apôtres sont paniqués. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. C'est un fantôme, disaient-ils. Et pris de peur, ils se mirent à crier. Ceux qui ne connaissent pas ce fantôme, ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, ceux qui crient de peur, sont ceux-là même qui, quelques heures auparavant, avaient été témoins stupéfaits de la multiplication des pains et de la généreuse distribution de ces dons aussi merveilleux qu'étonnants. Et pourtant, ils ne le reconnaissent pas. Bien plus, malgré les paroles encourageantes du Maître, les apôtres ne savent répondre que par un si, qui est un prélude de nouveaux doutes et de nouvelles peurs. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant « Confiance, c'est moi, n'aie pas peur. » Pierre prit la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Mais Jésus lui dit « Viens. » Tant que le doute, la peur, le manque de foi demeurent, tant que l'homme, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus, tourne son regard vers la violence du vent et le murmure terrifiant des vagues, eh bien, il continuera à sombrer dans les eaux de son doute. Quand au contraire, l'homme se met en prière, les mains suppliantes tendues vers le Seigneur, lorsque aucun si ou un mais ne sortent plus de son cœur, mais s'agrippent à lui de toutes ses forces
alors il retrouvera la paix. Et la fatigue de ses coups de rame deviendra certitude de ne jamais sombrer, parce que lui, Jésus, est dans la barque. Mais Pierre, voyant le vent, il prit peur et commençait à couler. Il crie, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Aujourd'hui, en ce jubilé, le Christ dit à chacun de nous, « Viens !» Pour lui répondre et pour nous diriger vers lui, parfois nous devons traverser les eaux des épreuves et de la souffrance. Que se passe-t-il alors quand nous sentons la force et la violence des vents? Quand nous prenons peur et commençons à couler? Pour surmonter la peur, nous devons suivre l'exemple que Jésus lui-même nous a donné. Il gravit la montagne à l'écart, dans la solitude et le silence, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La foi, mes frères et sœurs, ne saurait grandir sans une pratique régulière de la prière. Une prière intense, une prière fervente. La prière nous maintient dans l'Église, quelles que soient les vagues qui peuvent la submerger. La prière nous donne des énergies pour ramer, pour tirer vigoureusement les avirons quand la tempête menace à faire chavirer la barque de l'Église. Si nous ne prions pas, nous risquons, premièrement, de toujours nous étonner des difficultés que l'Église rencontre, parce que nous n'avons jamais intimement rencontré Jésus, ni expérimenté personnellement la prière douloureuse de Jésus au jardin de Gethsémani. Deuxièmement, nous courons le risque de nous détacher de l'Église à la recherche des postes et des situations plus sécurisées et plus bourgeoises. Et enfin, si nous ne luttons pas dans la prière, comme dit saint Paul, on peut s'attendre d'un moment à un autre que l'Église soit vaincue et conduite par les défaillants, par les faibles, par les peureux et les mondains de ce siècle. En priant comme Jésus, non seulement nous aimons l'Église, et en l'aimant, nous pouvons œuvrer pour que sa marche soit toujours une marche sereine et confiante, et qu'elle soit constamment la lumière des nations, Lumen Gentium. Au lieu de critiquer et de juger l'Église, nous devons plutôt monter dans la barque de l'Église. Ainsi, nous contribuerons à construire la communion ecclésiale, convaincus que malgré tout, en elle, le Christ est présent. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il guide et conduit son Église. Et en face de Jésus, tous les tourments idéologiques s'apaisent et se calment. Et nos misères et nos pauvretés ne peuvent pas ne pas crier comme ceux qui étaient dans la barque. Vraiment, Dieu est le Fils de Dieu. L'Église, née du côté transpercé de Jésus sur la croix, s'est fortifiée et s'est répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Tel un grand arbre destiné à accueillir toute l'humanité dans sa frondaison.
et ceci au cœur même de la persécution, celles qui subissent encore aujourd'hui ce que l'on peut appeler les Vendéens du XXe siècle, XXIe siècle, c'est-à-dire tous les chrétiens d'Orient, de l'Égypte à l'Irak, en passant par le Soudan, le Nigeria, le Pakistan et la Syrie. En Occident, les chrétiens sont eux aussi persécutés, stigmatisés, raillés, voire même parfois condamnés par tous ceux qui refusent d'accepter l'intégralité de la prédication de Jésus-Christ, en particulier celle qui concerne le respect de la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, ainsi que les préceptes et les principes moraux du christianisme. Même dans l'Église, par incompréhension, par ignorance ou aussi par crainte de paraître trop rigide ou suranné au tribunal des médias et de l'opinion publique, certains préféreraient choisir seulement une partie de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église en écartant ce qui dérange la bonne conscience de l'homme contemporain libéré parce que ce que l'on appelle les préjugés de la religion. Sous la terreur révolutionnaire, on parlait alors de la superstition. Le 19 septembre 1996, à Saint-Laurent-du-Sur-Sèvre, le pape Saint Jean-Paul II a rendu un vibrant hommage à vos ancêtres dans la foi, les martyrs vendéens de la Révolution, avec ces mots que je vous demande de graver dans vos cœurs. Jean-Paul II disait à vous, Vendéens, vous êtes les héritiers d'hommes et de femmes qui ont eu le courage de rester fidèles à Jésus-Christ, alors que la liberté de votre peuple et son indépendance étaient menacées. Certains d'entre eux ont fait preuve d'un émouvant esprit chrétien lorsque, religieux ou laïcs, ils soignaient les blessés, quel que soit leur camp, ou bien lorsque, entraînés par des chefs comme Delbé, qui les convainquit de prendre au sérieux la parole du pardon récitée dans le Notre Père, ils décidaient d'épargner leurs adversaires. Pour vous, j'invoque avec ferveur l'intercession de Saint Louis-Marie, le missionnaire, et celle des bienheureux martyrs de votre terre. Frères, sœurs, adoucir l'Évangile, lui donner une aucune consistance, ne pas vouloir prendre la croix de la persécution signifierait aujourd'hui ne plus être disciple de Jésus-Christ, qui est la vérité et la vie éternelle, et qui demande le don total de nous-mêmes, jusqu'au don et jusqu'au pardon des offenses et l'amour des ennemis. À ce blasphème célèbre de Jean-Paul Sastre, qui se faisait le porte-parole des puissants de ce monde, Dieu n'existe pas, plus de ciel, plus d'enfer, rien d'autre que la terre. Là où Dieu naît, l'homme meurt. L'Église donne la même réponse, hier comme aujourd'hui, une réponse invariable, proclamée fermement par la voix des successeurs de ces apôtres qui étaient en proie à la peur dans la barque battue par les vagues sur la mer de Galilée. L'humanisme athée considère faussement que l'homme est pour lui-même sa propre fin, le seul artisan
et les démiurges de son histoire. Ils prétendent que cette vue des choses est incompatible avec la reconnaissance d'un Seigneur, auteur et fin de toutes choses. Cet extrait de la Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II a été commenté par le pape Jean-Paul II au cours d'une audience générale en 1985. Le Saint-Père disait ceci: le renoncement à penser la question de Dieu est une abdication de l'intelligence humaine qui, de cette façon, renonce simplement à penser, à rechercher une solution à ces problèmes. Chers frères et sœurs, notre foi se fortifie à travers les épreuves. N'aie pas peur de la persécution, n'aie pas peur de la contestation, n'aie pas peur qu'on insulte Jésus et son enseignement. Quand notre barque est battue par les vagues de la contestation et de l'opposition, des nouveaux prophètes de l'idéologie moderne, n'aie pas peur. Dans l'épître de Saint Jacques, on peut lire cette belle exhortation. Considérez comme une joie extrême, frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque.